salut Stéphane, salut Ludo, soyez les bienvenus sur le plateau de Parions Ensemble pour cette 6e et avant-dernière émission. Aujourd'hui, les demi-finales sont à l'honneur et nous sommes avec Stéphane, c'est votre grande première aujourd'hui. Stéphane, vous avez 46 ans, vous êtes originaire de Paris, vous êtes un joueur Parions Sport en ligne. Est-ce que vous êtes prêt à en découdre avec Ludo? Ça va être compliqué, je sais que c'est un très bon pronostiqueur, mais on va essayer d'être au niveau. Allez, on va parier sur les deux demi-finales de 7 €, deux demi-finales qui se joueront à Wembley, Italie-Espagne mardi et Angleterre-Danemark mercredi. Et on va démarrer tout de suite avec Angleterre-Danemark. L'Angleterre qui a mis un sévère 4-0 à l'Ukraine avec un doublé de son capitaine Harry Kane qui revient en forme face aux Anglais. Il y a bien sûr les Danois, les chouchous de la compétition qui aimeraient bien rééditer leur exploit de 1992. Messieurs, je vais vous proposer de vous prononcer sur un pari. Premier but. Découvrons les cotes sans plus attendre. Le premier but de l'Angleterre, regardez, il est à 1,46. Pas de but dans la rencontre, 7,40. Et enfin, le premier but du Danemark, 2,75. Ludo, c'est à vous. Bah mine de rien, ça sent le match quand même un peu historique. Les Anglais qui courent après une victoire depuis pas mal d'années maintenant. Et puis le Danemark, cette équipe ô combien romantique au vu de tout ce qui s'est passé durant 7 €. Moi, je vois bien les Danois, j'ai envie de tendre vers cette équipe du Danemark. Je les vois bien aller en Angleterre, la bataille de Wembley avec le casque, l'armure, Simon Kjær défendant ses troupes fièrement avec Christensen à côté de lui. Je sais pas, je pense qu'il y a une cote très intéressante à 7,40 et je vois aucune équipe marquée pendant le temps réglementaire. Ah oui, bah vous nous faites rêver là. Ouais, mais il y a le stress un peu de l'enjeu de la finale et les Anglais sont aussi la meilleure défense avec 0 but encaissé. Exactement. Donc on peut penser que ce match puisse rester sans but. C'est intéressant comme cote. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ludo, Stéphane? Alors je vais aller un petit peu plus loin que Ludo. En jouant le Danemark, ça sera l'équipe qui va inscrire le premier but face à l'Angleterre. Le Danemark l'a déjà fait en Ligue des Nations en 2020. L'équipe avait marqué son premier but face aux Anglais à Wembley. Et puis, j'ai pas du tout confiance au gardien anglais. Voilà, c'est un gardien qui a l'habitude de faire des boulettes en Première Ligue. Et ben, j'ai peur qu'il fasse encore une boulette sous la pression des spectateurs, sous la pression de la demi-finale. J'ai peur qu'il commette encore une petite erreur. Voilà. Et donc, vous mettez le premier but danois à 2,75. Je vais devoir trancher entre vous deux. Eh bien, je ne trancherai pas. Je vais choisir mon avis. Et mon avis, c'est le premier but de l'Angleterre à 1,46. Mais moi, contrairement à vous, Ludo, je vois plein de buts dans cette demi-finale. Je vois une demi-finale spectacle, une demi-finale champagne. Donc voilà, bah, écoutez, on n'est pas d'accord. Il y a Harry Kane depuis longtemps. Oui. Et puis là, comme il est en feu, du coup, ça... Mais exactement, moi, écoutez, j'en vois de partout. Voilà, donc... Manque de panache, c'est ce que vous essayez de me dire. Mais c'est un peu ça, Ludo. Mais vous allez peut-être vous rattraper sur la deuxième demi-finale. La deuxième demi-finale, c'est bien sûr le choc entre l'Italie et l'Espagne. La revanche de la finale de 2012. Superbe affiche entre deux équipes très joueuses depuis le début de la compétition. Ma question est simple. Qui remportera cette rencontre? Regardez tout d'abord les cotes de cette demi-finale entre l'Italie et l'Espagne. La victoire de l'Italie, elle est à 2,50. Le match nul à 3,25. La victoire de l'Espagne à 3,20. Stéphane, c'est à vous. Alors, l'affectif va rejoindre la raison et je vais jouer l'Italie. Naturellement, à l'image de son entraîneur, cette équipe, elle est technique, cette équipe, elle est combattante, cette équipe a un réel potentiel et elle va encore s'améliorer. C'est ce qu'a dit Roberto Mancini. Et je reste persuadé que l'Italie va en découdre de l'Espagne et que derrière, ça sera une belle cote à 2,50. Et voilà, je pose ma petite pièce sur 2,50. Ludovic, est-ce que vous êtes d'accord avec Stéphane? Plutôt, mais peut-être que je vais tendre vers le nul à 3,25. Alors certes, l'Italie est... Décidément aujourd'hui. Mais oui, mais je tâtonne. Je pense que ces deux matchs-là, avec l'enjeu et la finale en perspective, vont laisser des matchs non gagnés durant le temps réglementaire. Et je crois que l'Espagne, qui souffle le chaud et le froid, est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Certes, l'Italie est mon équipe coup de cœur, mais la cote est vraiment très belle, à 3,25. Je crois que ces deux équipes vont avoir beaucoup de mal à se départager. Ludo, ça me fait de la peine de vous dire ça.
Mais je vais devoir choisir Stéphane. Ouais. Je vois une victoire de l'Italie. Je m'en doutais. Voilà, la victoire à 2,50, avec plein de buts encore, Ludo. Ah non, mais écoutez, j'ai envie de ça. Voilà, histoire qu'on clôture cet euro en beauté. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour vos avis, pour vos conseils. Vous le savez, nos pronostics n'engagent que nous. Et on termine avec le proverbe du jour. Le pari est et doit rester un moment de plaisir. Si vous vous sentez stressé et irritable quand vous jouez, eh bien, c'est qu'il est temps d'arrêter. Merci à tous et bonne journée.